Vous savez que j'aime beaucoup le partage et tout, de créateurs, machin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 comptes Instagram de créateurs que j'adore suivre. On y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai un peu de temps pour vous filmer des petites vidéos ce matin, donc j'en profite pour faire un petit peu d'avance. Donc on va se retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des 10 comptes Instagram, parce que je pourrais vous en parler de beaucoup plus, mais de 10 comptes Instagram de petits créateurs que j'aime suivre, que je trouve magnifiques, que j'adore. Voilà, j'adore suivre, regarder un petit peu leurs créations, ce qu'ils font, etc. Et il y a des trucs dans lesquels je suis tombée amoureuse sans jamais avoir commandé encore, mais peut-être qu'un jour je passerai le pas de le faire. Allez, on y va, c'est parti, on commence par le premier. Alors, j'ai pris mes petites notes parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Le premier créateur que j'adore suivre, c'est La Maison Toulonnaise. Donc, c'est une créatrice du sud de la France, toulonnaise, donc qui est située à Toulon. On peut retrouver ses bijoux chez Elvire Atelier à Toulon, pour celles qui connaîtraient. Et moi, j'ai 3 bijoux sur son site qui me donnent très envie. C'est le collier médaille nacre, le sautoir soleil et les gens bouddhistes. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous mettrai bien sûr des petites photos entre chaque créateur pour vous montrer un petit peu ce que c'est, et je vous mets tous les liens des sites Instagram. Franchement, La Maison Toulonnaise, je sais pas, il y a un univers, il y a un truc qui se dégage. En plus, la créatrice est super sympa, dès qu'on lui envoie un petit message elle répond, etc. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle crée, elle partage beaucoup sur ses réseaux et je trouve ça super joli. Franchement, c'est un univers et des bijoux qui me font vraiment envie, et je crois que je passerai le cap à un moment de passer commande parce que je trouve ça super joli. Deuxième créatrice, c'est les créations de Léa, donc LD Créations. C'est une créatrice qui mise sur le zéro déchet, tout ce qui est coton démaquillant, tout ce qui est sopalin, tout ce qui est comment vous dire, les chouchous, enfin les marque-pages en tissu, voilà, c'est les éponges en tissu également. C'est une créatrice qui mise vraiment sur le zéro déchet. Alors, créatrice qui m'avait contactée il y a très longtemps, je m'excuse grandement auprès de la créatrice, j'avais reçu des choses et à chaque fois je ne sais pas comment vous les placer dans les vidéos. Elle m'avait envoyé des cotons à démaquiller, elle m'avait envoyé un chouchou, elle m'avait envoyé plein de choses, de très jolies choses. Là aujourd'hui je vais vous montrer juste 2 petites choses. Donc ça, c'est son sopalin. Donc voilà, c'est des petites lingettes comme ça qu'elle met avec des petites pressions et qui peuvent vous servir, voilà, pour essuyer comme un sopalin zéro déchet, et après vous les mettez tout simplement à laver. Moi j'aime bien parce que ça me permet par moment d'essuyer un peu quand il y a de l'eau et des choses comme ça. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à passer au zéro déchet pour le sopalin, mais je trouve ça très sympa, c'est hyper mignon. Voilà, c'est comme ça d'un côté, c'est comme ça de l'autre, vous avez les petites pressions. Alors moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est les petites pressions, parce que j'ai l'impression que ça va rayer. Elle m'a dit que non, c'est vrai que plus je les utilise, plus je me dis que ça raye pas, mais bon voilà, c'est dans ma tête, hein. Et les lingettes à démaquiller ou les cotons lavables pour enfants, hein, c'est ceux-là, ils sont trop mignons aussi. Vous avez un côté comme ça et un côté éponge comme ça. Je les ai déjà lavés plusieurs fois et franchement ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est trop cool. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment très doux pour le démaquillage et j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Elle fait vraiment de très jolies choses. Je vous mettrai bien sûr comme d'habitude photos et tout. Mais franchement, elle fait des jolies choses. Elle fait des éponges aussi. Des éponges tout en comment on appelle ça, en tissu, et une matière un petit peu grattante, voilà, qui n'abîme pas vos casseroles et tout ça. Franchement, c'est bien parce qu'elle a vraiment des choses vachement sympas. Donc voilà, c'était les LD Créations. La troisième créatrice, c'est EDL, un petit tiré 021. Donc elle fait des sacs sur mesure, c'est Made in Provence, et moi il y a un sac qui me plaît beaucoup, c'est le sac étoile jean, qui est magnifique. Franchement, ça fait un petit moment que je la suis et je trouve qu'elle fait des choses juste super jolies. Ces sacs sont magnifiques, il y a plein de choses, il y a plein de décors, il y a plein de, enfin voilà, il y a un univers, il y a beaucoup de sacs à étoiles, il y a beaucoup de sacs très colorés, enfin pas très colorés, mais ça a l'air d'être de la bonne qualité. Je ne sais pas si c'est de la bonne qualité parce que j'ai pas testé, mais franchement, EDL 021, à chaque fois qu'elle publie une photo, à chaque fois je suis oh, c'est trop beau, ça donne trop envie. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez des créateurs dont je vous parle, mais franchement, j'adore. La quatrième, c'est Elia et Pampa, qui fait des créations sur bois avec des lettrages faits main.
c'est juste divin. Je vous les partage régulièrement dans mes stories Instagram. Franchement, cette créatrice, à chaque fois que pareil qu'elle met une photo, je reste bouche bée devant ce qu'elle fait. Elle écrit super bien parce qu'elle fait de la gravure sur bois. Je trouve que il faut que je m'en achète un jour parce que c'est vraiment dans le type de déco que j'aime bien et je pense que vous allez aimer si vous ne la connaissez pas. Vous allez adorer aussi parce que c'est vraiment dans le type de déco un petit peu naturel qu'on aime en ce moment. Elle met des phrases très inspirantes sur du bois brut. Je trouve ça sublime, sublime, sublime. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va retourner dans les sacs à main avec Dernier Caprice. Donc, ce sont des sacs à main qui sont faits sur Marseille. Et il y en a deux qui m'intéressent beaucoup. C'est le Béguin en cuir pailleté et le modèle Capricieuse. Ils sont juste divins. Alors, pareil, ce sont des modèles... c'est des sacs originaux, voilà. C'est pas des sacs basiques, c'est des sacs originaux. Il y a toujours un petit truc qui fait la différence sur les sacs. J'adore, j'adore, j'adore. Pareil, à chaque fois qu'elle publie une photo, je reste bouche bée devant et je me dis j'ai envie de passer commande. Mais non, il faut se restreindre, il faut rester sage par moment. On peut pas tout acheter, on peut pas acheter tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qui passe par Instagram parce que sinon il faudrait une maison de 650 000 mètres carrés. Et voilà, non mais franchement, Dernier Caprice, je trouve que ces sacs sont très jolis. Pareil, je n'ai jamais commandé, je peux pas vous dire la qualité, etc. Mais c'est un compte que j'adore suivre parce que je trouve que les créations sont magnifiques. Alors la sixième créatrice, c'est les petites cuillères de Juliette. Alors ça, franchement, j'aurais jamais pensé aimer ça, mais alors je trouve ces créations magnifiques. Ce sont des créations en petites cuillères recyclées, donc c'est des petites cuillères qu'elle va chiner à droite à gauche. Elle est sur Paris et elle va graver ces petites cuillères avec des phrases inspirantes. Je trouve ça d'une beauté. Mais c'est d'une beauté. Je pense que en décoration ou quand on... en fait, c'est des petites cuillères qui sont très... Instagrammable, on va dire. C'est vraiment très 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 joli. Si vous voulez faire un cadeau, pourquoi pas un cadeau de naissance ou un cadeau à une amie pour donner un petit côté un petit peu différent, trouver un truc original et unique, allez voir sur les petites cuillères de Juliette parce que franchement je trouve ça d'une beauté. Elle trouve des cuillères ou des couverts qui sont d'une beauté déjà à la base, qu'elle grave et tout et c'est magnifique, mais c'est vraiment super joli. Ensuite, on a So Oléron qui est une créatrice de l'île d'Oléron qui fait des bijoux super jolis aussi. Je l'ai découverte sur Vinted. J'ai trouvé, je vous avais présenté une paire de boucles d'oreilles dans un de mes vlogs tête de buffle et c'est vraiment très 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 joli. Franchement, ces bijoux sont très jolis, très inspirants, voilà, très fins, très délicats et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis l'île d'Oléron, c'est voilà, c'est un endroit que j'adore en France, donc voilà voilà quoi. Ensuite, on a l'atelier qui brille. Atelier qui brille, qui est une créatrice corse. Elle fait des bijoux qui sont très estivales à mon avis, avec des messages, des petits trucs, des trucs comme ça. Vous savez, c'est les bijoux qu'on a clairement envie de porter en été. Même si on le découvre en hiver, on se dit ouais mais je garde de côté. Mais clairement ça, on a envie d'acheter ces bijoux-là pour l'été. Elle a des bijoux qui sont magnifiques avec des pierres et tout ça et tout ça et tout ça. Je trouve ça super joli. Et... je sais pas, rien que commander un bijou, ça ferait peut-être finir un peu de soleil de Corse en Picardie, ça ferait du bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que si je lui commande un bijou, il y a le soleil de Corse, ça peut être une excuse pour lui commander un bijou ou pas? Mais j'adore ce qu'elle fait. Ensuite, on a Rosa la Brune qui fait des bijoux en plaqué or ou argent qui sont gravés et que je trouve ça super joli. Idée cadeau pour la fête des mères qui approche. D'ailleurs, elle a des petites médailles avec maman chérie ou des choses comme ça. Je trouve ça très 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 beau. Franchement, pareil, Rosa la Brune, c'est vraiment, quand je vous partage ces créatrices-là, c'est vraiment quand je vais sur leur Instagram, voilà, j'adore les photos. Dès qu'une photo passe sur mon fil d'Insta, je peux pas faire autrement que de la liker parce que je les trouve très jolies. Et Rosa la Brune, je trouve qu'il y a un univers qui est assez sympa. Et en plus, c'est des bijoux en plaqué or, donc c'est cool parce que ça peut se garder dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement je trouve ça très très beau.
Et la dernière, c'est Meg Création qui fait des bijoux en argent et en cuir de poisson. Alors c'est une créatrice que j'avais découverte dans une émission à la télé, je ne sais plus laquelle, et j'avais recherché un petit peu. Et en fait elle fait des bracelets, ouais, elle tanne du cuir de poisson et elle le met sur des bracelets, je trouve ça hyper joli. Et elle fait aussi des bijoux en argent qui sont magnifiques, j'aime beaucoup. Il y a un petit bracelet avec des perles argentées et une petite pièce d'1 franc, je trouve ça trop joli. Voilà, des bijoux qui sont assez sympas, qui sont assez faciles à porter parce que c'est des bijoux qui sont intemporels, on va dire. Voilà, si vous achetez un bijou, vous allez pouvoir le porter pendant des années. C'est pas un bijou qui est saut 2020 ou saut 2021 que l'année prochaine on se dira bah ouais mais ça j'ai plus trop envie de le porter. C'est vraiment des bijoux intemporels que vous pourrez porter pendant des années, parce que si c'est de l'argent normalement vous pouvez le porter pendant des années. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les 10 créatrices que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, si vous avez déjà commandé, si la qualité est bonne et tout ça. Et en attendant, n'hésitez pas vous également à me partager, pourquoi pas, une créatrice que vous suivez sur Instagram et que vous adorez par-dessus tout. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.